Bonjour à tous. C'est une joie de pouvoir nous retrouver ce matin pour louer Dieu, glorifier Dieu ensemble et l'écouter. Le Seigneur est au rendez-vous, nous sommes là. Je salue aussi tous ceux qui sont devant leur canapé, sur leur canapé, devant leur écran. Que Dieu vous bénisse également et que Dieu nous bénisse tous ensemble pour ce moment de culte que nous voulons vivre dans sa présence et conduit par son esprit. Je voudrais lire quelques versets de 1 Corinthiens chapitre 13. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. » Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour la joie que nous avons d'être ensemble ce matin pour nous tenir dans ta présence. Nous te bénissons parce que tu es ce Dieu d'amour qui a déversé sur nous ton amour afin que nous puissions t'aimer et afin que nous puissions nous aimer les uns les autres. Je te remercie, Seigneur, de prendre ce culte en main. Nous voulons te le remettre, Seigneur, et nous demandons au Saint-Esprit, Seigneur, d'avoir toute la liberté d'agir au travers de ta parole, au travers des chants, au travers de tout ce que nous ferons ce matin, de la Sainte Seine, que tu puisses, Seigneur, agir dans nos cœurs et manifester ta gloire. Seigneur, nous voulons t'adorer, nous voulons t'honorer, nous voulons, Seigneur, nous tenir devant toi, comme Marie jadis. Que ton nom soit loué et béni. Amen. Amen. Voilà, nous allons continuer par louer le Seigneur maintenant ensemble. Miasin vidi parapanenk, himamerder. De tout notre cœur, chantons le Seigneur, bénissons-le pour sa présence et son amour. Dans la maison de Dieu pour ce moment fraternel sous la bienveillance du Seigneur. Nous allons commencer avec le premier chant. M'a restauré.
ancre et ma voile, il ne m'arrivera rien. Il est ma force, ma consolation. Ta voix
N'aie pas peur, dit le Seigneur, regarde à ma croix, regarde à mon nom. Vous pouvez vous asseoir, je vais lire le psaume 91. À l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il me connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Donc dans ce psaume, l'Éternel nous dit que dans nos peurs, on peut se tourner vers lui et lui dire qu'il est notre refuge, notre forteresse. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Et il est redit 2 fois ce mot refuge. Dans le verset 9 également. Aucun malheur n'arrivera à celui qui connaît le Seigneur. Il le protégera parce qu'il connaît son nom. L'Éternel dit, je serai avec toi dans la détresse et je te ferai voir mon salut. Le Seigneur est notre refuge et notre haute retraite. Il suffit que nous le voulions, il suffit que nous allions vers lui pour qu'il nous accepte. Il ne nous force en rien et il attend notre désir de venir vers lui. Seigneur mon Dieu, tous les jours, tu te rapproches vers nous, tu nous montres, tu fais un pas vers nous, Seigneur. Et tu ne veux pas nous forcer, tu ne veux pas nous obliger en quoi que ce soit. Mais tu nous montres tes bienfaits, tu nous montres la création, tu nous montres tout ce qui pourrait être agréable pour que nous soyons avec toi. Tous les jours de notre vie, que nous puissions marcher la main dans ta main et nous laisser guider par toi, Seigneur. Tu es mon refuge, ma forteresse, ma haute retraite, Seigneur. Je te demande de bénir notre culte ce matin. Bénis chaque personne qui est ici, chaque personne qui représente une famille, Seigneur. Je te prie pour nos malades, pour tous ceux qui traversent des épreuves, Seigneur. Viens en leur aide, Seigneur, et bénis-les abondamment. Tous ceux qui nous regardent ce matin, Seigneur. Veille sur chaque famille, sur chaque personne hospitalisée aussi, Seigneur. Et des personnes qui passent par le deuil aussi, Seigneur. Je veux te remettre l'humanité entière, Seigneur. Le monde a besoin de toi en ces moments et encore, tous les jours, Seigneur. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Les astres que tu as créés
présence du Seigneur. Quelle grâce, Seigneur, de nous trouver devant le Dieu créateur infiniment grand. Qui suis-je? Qui sommes-nous? Et pourtant, Seigneur, lorsque tu as crié sur la croix, le rideau du temple s'est déchiré en deux, le chemin s'est ouvert, par lequel nous pouvons venir à toi maintenant. Et c'est avec un cœur humble et soumis. Qui suis-je pour t'adorer? Qui suis-je pour me tenir devant toi? Qui suis-je pour oser ouvrir la bouche? Qui suis-je, Seigneur? Mais tu nous fais la grâce. Tu nous prends par la main. Tu nous manifestes tout ton amour. Tu ne regardes pas à notre niveau spirituel. Tu ne regardes pas à notre intelligence, à nos connaissances, à nos capacités. Tu ne regardes pas à tout cela. Mais Seigneur, ton amour te pousse à regarder à notre cœur qui a besoin d'être béni, qui a besoin d'être fortifié, qui a besoin d'être affermi, qui a besoin de t'aimer encore plus. Et pour cela, tu veux encore plus manifester ton amour, Seigneur. Aussi, Seigneur, ce matin, étends ta main sur chacun d'entre nous et que nous puissions voir, te voir, Seigneur, et t'adorer ensemble. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Tu as une parole pour moi ce matin, tu as une parole pour chacun d'entre nous ce matin. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Tu as dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous voulons t'écouter pour entendre ce que tu veux nous dire ce matin et avoir un cœur disposé à t'obéir. Kezi parkudam yek navor hayr, kunergayu tiana tamar, ovder oveng meng, kuarchevet nergayanalu, mer serker partsatsenelu, mer peran panalu, oveng meng, vaistun mezi hamar, hachin vora, yerginki tur patsir. Orbesi garenank kuarchevet kal yev kuarchevet nergaynal. Ovder hasta demezi, ortnemezi, litsurmezi, aitselemezi, makremezi. Orbesi makur serker verseneng kezi. Kezi parkudam sirili Jesus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Pendant que nous chantions, je pensais que dans le ciel, eh bien, il n'y aura pas de message. Le Seigneur Jésus ne va pas se mettre devant nous pour nous dire « Ouvre ta Bible à cette page ». Et puis, il va pas nous... On va louer le Seigneur. On va louer le Seigneur tout le temps. Mish bidi kovenk der yerginki mech. Inke bezi bidi chese ku surp kirkut pats. Yep kam bidi chida mezi. On n'aura plus besoin de message. Mais on va louer le Seigneur. Bidi parapaneng, bidi ortneng merder. Et c'est bien ce matin que nous puissions continuer à bénir le Seigneur et à louer le Seigneur. Il a des dignes. Nous ne sommes pas dignes, mais lui nous a rendus dignes. Menk ajani tchenk, vais ink mesiamar ajani yerav. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles maintenant dans le livre de l'Apocalypse. Alors, vous n'avez pas de Bible, c'est vrai. Mais on va le mettre ici, vous l'avez ici. Au chapitre 2, Apocalypse, chapitre 2. Et à partir du verset 1er, une lettre que Jésus écrit à l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite.
celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Der Ortne Ilentrosk. L'église d'Éphèse est une église extraordinaire. Tout à l'heure, j'ai lu le 1 Corinthiens 13, la première partie, qui est très surprenant comme passage. Un chrétien peut parler le langage des hommes et des anges, avoir reçu des dons spirituels, connaître tous les mystères, avoir toute la connaissance et une foi capable de transporter des montagnes. Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce qu'on a tout ça? Bon, il en manque peut-être un petit peu, même pour moi. Hein? Bon, un chrétien peut avoir tout ça, mais s'il n'a pas l'amour, il n'est rien. Il était serchunena. Ein ansvar askan ortutuner uni voyutuchinche. Ainsi, c'est l'amour, frères et sœurs, qui permet à toutes ces bénédictions précieuses d'avoir de la valeur. C'est encore l'amour. C'est encore l'amour qui va permettre à Dieu de les rendre utiles et efficaces. Nous voyons dans les évangiles que Pierre a renié par 3 fois le Seigneur. Bedros yerekankam uratsav irder. Et s'est ensuite repenti. Mais avant de lui confier la mission d'apôtre qui lui est destinée, Jésus lui pose 3 fois la même question. Yerekankam nuin harsum gene. Bedrosin. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon, Robdani Vortin, Gesires Inzi. La réponse à cette question est essentielle pour l'avenir de Pierre et le succès de son ministère. S'il a pu avoir un si grand ministère, accomplir de grands miracles, amener une multitude d'âmes au Seigneur, et être puissant en parole et en œuvre, c'est parce qu'il aimait Jésus. Vous revenez que Sirer Jésus, est-ce qu'un rachner rav, est-ce qu'un jour vous tenez Tarsus, Jésus Christ aussi. Frères et sœurs, le fondement d'une vie chrétienne épanouie, d'une vie spirituelle fructueuse avec des fruits qui demeurent, d'une communion profonde avec Dieu et d'action bénie envers les hommes, ne peut être que l'amour. Miai serne vorgerna ostnial hokevor yankme bajarel mesi. Sans l'amour, tout ce que nous pouvons accomplir pour Dieu et pour les hommes ne peut pas porter de fruits spirituels. Inchfor enenk aran siro hokevor bedurner tchegernar perel. Mais plus grave encore, sans l'amour, nous nous trouvons sans en être conscients à côté du plan de Dieu. Nous croyons être approuvés par Dieu, alors que ce n'est pas le cas. Nous croyons être bénis par Dieu et nous nous faisons des illusions. Finalement, sans l'amour, les grandes œuvres, les miracles, les guérisons, une foi puissante, agissante, de grandes capacités spirituelles ne sont en rien les signes de l'approbation de Dieu.
Arant siro inch for unenk. Nous inis qui était rachner unenk. Asiga Antonelice Astuarchev. L'évangile de Matthieu nous parle de chrétiens qui ont prophétisé, qui ont chassé des démons, qui ont guéri des malades et qui ont fait beaucoup de miracles. Et Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connus. Matthias avait un match en Célestine. Menk marcare ou tuner rink. Menk rachner gadaletsink. Et Jésus que c'est, yestezi tchemjanchnar. Yerpek tchansa. Ce que Jésus dit à l'église d'Éphèse confirme cette vérité. Alors, la ville d'Éphèse a été fondée vers l'an 1000 avant Jésus-Christ. C'était une ville très importante, au même titre que Babylone, Ninive, Athènes, Rome. Là se trouvait le temple de la déesse Artémis, la Diane des Romains, qui était l'une des 7 merveilles du monde. Éphèse était également un centre d'idolâtrie et de corruption. Et c'est à la fin de son 2e voyage missionnaire que Paul, en route vers Jérusalem, passe par Éphèse et prêche dans la synagogue. L'église d'Éphèse bouge, elle travaille, elle est active. Les chrétiens sont engagés, ils sont présents. Les chrétiens ont le souci de la pureté et de la vérité. Les Nicolaïtes, dont il est question dans le passage, étaient des gens qui, sur les principes de la liberté, se permettaient de manger des viandes sacrifiées aux idoles et s'adonner à des actes immoraux, comme les païens. L'église d'Éphèse refuse tout compromis avec l'impureté. Elle ne tolère pas le mal. Sur le plan du témoignage, les chrétiens font de grands efforts. Ils se donnent beaucoup de peine pour la propagation de l'évangile. Mais leurs épreuves et leurs souffrances, malgré leurs épreuves et leurs souffrances, ils se montrent patients et persévérants. Ils reconnaissent ceux qui, sous une apparence de piété, sont en réalité des trompeurs et des menteurs. Ils ont un esprit de discernement. Billy Graham a dit que l'église d'Éphèse est une communauté dans laquelle vous et moi aurions aimé être pasteurs. Billy Graham, Kovetz, Asigeretin, Yevesav, Ambisi Egeretin mené, tout qui est bies, Gouzenk, Hon, Hovivelal, Asigeretin, Metch. C'est une église vivante et qui a vraiment beaucoup de qualités spirituelles. Gentani, Egeretin mené. Pourtant, Jésus a quand même quelque chose à reprocher à cette église. Jesus pam bidimiratre, Asigeretin, Sagain. Malgré leurs œuvres, malgré leur amour pour Jésus, malgré leurs œuvres, leur amour pour Jésus n'est plus le même. Malgré leur persévérance, malgré leur souci de pureté, malgré leur haine du péché, il leur manque la force et la fraîcheur du premier amour. Les liens étroits, le lien étroit qui rattachait les croyants à Dieu s'était distendu. L'intimité qui les unissait à Dieu s'était attiédie. La sensibilité qui leur permettait d'entendre les battements du cœur de Dieu s'était éteinte. Le reproche de Jésus aux chrétiens d'Éphèse est très sérieux parce qu'il exige la repentance. S'ils ne se repentent pas, ils sont en grand danger. Jésus dit, si tu ne te repens pas, j'ôterai ton chandelier de sa place. Et le chandelier, c'est quoi? Dans l'église d'Apocalypse, c'est l'église. C'est l'église. Il va s'ashtanag yegeretsine.
La menace est redoutable. L'église d'Éphèse cessera d'être une église si elle ne se reprend pas. Soit elle disparaîtra, soit elle sera spirituellement morte. Gam bidian dit, gam hokerodabes merats egeretzime bidiella. Alors, frères et sœurs, lorsque la lumière est éteinte, ce qui arrive toujours lorsque le premier amour a été perdu, Dieu retire ses grâces. Il ne reste alors que des formes d'existence et des illusions de vie. Des formes d'existence et des illusions de vie. Il était Louis Marazella, Miain Gerbarank Gemena, Yankee Gerbarank. En parlant de l'Église, Jésus parle bien sûr aux chrétiens. Ce sont eux qui forment l'Église. Sans amour, leur témoignage ne peut plus être efficace. La lumière de Christ ne peut plus briller. Christ aussi, Louis Tchugurnar, dans la ville. À ce moment-là, il ne reste que des apparences de chrétiens et des gestes de chrétiens et des masques de chrétiens. Un croyant qui a perdu son premier amour n'est plus qu'un corps sans âme. Il marche, il fait des choses, mais il n'y a plus de vie. C'est un robot. C'est un robot. C'est ce que dit Timothée à propos de personnes qui ont l'apparence de la piété, mais qui en renient ce qui fait la force. Frères et sœurs, ce qui fait de la piété une réalité, une force et une bénédiction, c'est quoi? C'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour. Alors, voici quelques caractéristiques du premier amour. C'est un amour qui nous entraîne à être proche et intime de la personne aimée, donc de Jésus. Nous avons un bel exemple dans le livre de Ruth. Lorsque Naomi l'a pressé pour retourner chez son peuple et chez la maison de son père, Ruth dit une chose extraordinaire. Elle dit, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Voilà. Urvorlas, jesrongmusamerdal. Honguzen mernal. Quasfazat, imasfazas bidella. Urmernim, urtun bilmernis, jesrongmusam mernil. L'amour de Ruth pour Naomi est tel qu'elle décide le sacrifice même de s'éloigner de la maison de son père et de son pays pour adopter un pays étranger et un Dieu étranger qu'elle ne connaît pas. Ainkan, ser uni Noémin Hamar, vor il yergir götseke, ir asfaznel götseke, yevgab velu Noémin yergirin yavastzoin. Le roi David montre aussi ce même amour pour Dieu. Il dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Mek or, kusranerut mech, amen urish terere, tenen pane, vade. Est-ce que j'ai dit un jour ça dans ma vie? J'ai jamais dit. Un jour dans l'église, ça vaut mieux que tout ce que je passe ailleurs. Un jour dans l'église. Mek or, kuyigeretit mech, amen urish oreren, galevore. Et puis voilà ce qu'il dit encore. Je demande à l'Éternel une chose. S'il nous fallait demander une chose à l'Éternel ce matin, qu'est-ce qu'on demanderait? Il était mekpan bidi hantreik asutzme, ich bidi hantreik. Seigneur, je sais pas, que j'ai plus mal à la jambe. Hein? Ou Seigneur, que mes enfants aillent bien. Hein? Ou que, Seigneur, que dans mon travail, tout se passe bien. Eh bien, David dit pas ça. David dit, je te demande à l'Éternel une chose, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Oh là là, vous nous voyez habiter ici, là, hein? Toute notre vie, hein? Alors, frères et sœurs, l'amour pour Dieu se voit dans notre désir d'être avec lui, de passer du temps avec lui, de partager avec lui nos joies et nos peines, de l'écouter, de le louer, de lui tenir la main,
de le serrer sur notre cœur, de mettre, comme le disciple Jean, notre tête sur sa poitrine. Gusam Anorhedellal, Gusam Ilen Modellal, Gusam Ilen Medigenel, Gusam Im Knochestenel, Irguskin Vra. Le premier amour est aussi un amour qui nous rend sensibles à la personne aimée. La période du premier amour est un temps où l'on est sensible à l'autre. Rappelez-vous, votre premier amour. Hein? On relit 1000 fois ces lettres quand on est séparés. Quand on reçoit une lettre, on relit 1000 fois la lettre. Et puis, on s'attache, on s'arrête sur chaque mot. On est touché par les paroles de l'être aimé. Il y a mieux ce que c'est. Je t'aime. Que s'il aime. Tu me manques. Tu me manques. Je pense à toi. Je pense à toi. Je tiens à toi. Sois prudent. Sois prudent. Fais attention. Que s'il aime. Hein? On est sensible. Quand j'étais séparé de mon épouse, je n'étais pas encore marié, et que je recevais des lettres à l'Institut de théologie, eh bien, chaque lettre était importante. Et je la relisais. Et je la relisais. Alors, quand on est sensible au Seigneur, on est attentif à sa voix. Prédisposé à comprendre ce qu'il nous dit, prêt à répondre à l'instant même. Je ne vais pas dire au Seigneur, attends un jour, attends 2 jours, attends 3 jours. On est semblable à l'Esprit Saint, sensible pour pleurer. Lorsque tu pleures, sensible de nous réjouir lorsqu'il se réjouit, sensible d'être indigné lorsqu'il est indigné. Cette sensibilité connecte notre cœur au cœur de Dieu. Non seulement Dieu sent ce que je ressens, mais je sens moi ce qu'il ressent. Cela se produit par la présence et l'action du Saint-Esprit. Le premier amour est un amour qui entraîne l'esprit de sacrifice et le don de soi. Lors de la période du premier amour, on est prêt à décrocher la lune pour l'être aimé. Mais lorsque le premier amour a été perdu, on dit à l'autre, va décrocher toi-même la lune. Hein? L'amour est prêt à tout. Il se donne entièrement, à fond. Il fait plus que le nécessaire. Vous voyez? Il fait plus que le nécessaire. L'amour n'est pas de faire le nécessaire, c'est de faire plus que le nécessaire. C'est important, Marie. C'est important, femme. Serre, l'amour ne calcule pas, ne sent pas la fatigue, ne calcule pas la dépense. Il ne regarde pas la météo, ni les circonstances favorables ou non. Lave, gam lavche. Je pense ici au prophète Ésaïe, lorsque le Seigneur lui dit « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Ésaïe tout de suite répond « Me voici, envoie-moi. » Et puis Ésaïe, Ésaïe, oh bidikale mesihet, Ésaïe, avasikies. Le premier amour est un amour qui entraîne la ferveur, la fougue, le courage. Kachutiun, Yerant Gedani Arachinser. Bien des serviteurs de Dieu ont été fougueux pour le Seigneur. David, Samson, Daniel, ses 3 amis. Et voilà ce que dit Paul en face d'un avenir difficile, où sa vie même allait être compromise. Je ne fais pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Ce qui est important pour moi, c'est que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur. Frères et sœurs, lorsqu'on aime, rien ne nous fait peur.
rien ne nous fait peur. Rien ne nous arrête. On prend même des risques. Voyez pas, lorsqu'on aime, on est plein de ferveur pour servir Dieu, transmettre sa parole. Combien de missionnaires ont payé de leur vie pour aller prêcher la parole de Dieu dans des tribus primitives. Au loin, quel sacrifice! Combien sont morts? Pour leur ami handicapé, ces 4 compagnons ont même troué le toit de la terrasse d'une maison qui n'était pas la leur pour faire descendre leur ami au pied de Jésus. Et le premier amour est un amour qui entraîne une foi et une confiance en Dieu inébranlable. Alors que les disciples avaient prêché toute la nuit, Jésus leur dit, jetez le filet. Ils avaient prêché toute la nuit. Et Pierre dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Après notre conversion, notre premier amour nous donnait une foi forte. Rappelez-vous, inébranlable, qui déplaçait les montagnes. Notre confiance en Dieu était sans faille. On passait du temps avec lui, on prenait des risques, on affrontait des situations difficiles, on formait des groupes de musique. On frappait aux portes, on chantait dans les rues, on distribuait des milliers de tracts, on organisait des soirées d'évangélisation, rien ne nous arrêtait. Le premier amour est un amour qui fait de la personne aimée un être unique. Après notre conversion, rappelez-vous, seul Dieu comptait. Mais la s'il le fallait, on était même prêt à dormir dans l'église ou dans la salle des jeunes. La Bible ne nous quittait pas. L'idée de ne pas assister à une réunion ou au culte n'existait pas. L'idée. L'idée de ne pas prier, seul ou ensemble, ne nous venait jamais à l'esprit. À l'hôtel, comme charotel, l'église d'Éphèse avait toutes les apparences d'une église vivante, mais il lui manquait l'essentiel, le premier amour. Tout ça, en même un peu comme le jeune homme riche à qui Jésus dit, malgré tout ce que tu as fait depuis ta jeunesse, il te manque une chose. Tu ne m'as pas mis en premier. Tu ne m'aimes pas, vraiment. Malgré les œuvres louables de ces chrétiens, Jésus leur montre qu'il ne l'aimait pas, qu'il ne l'aimait plus comme il l'aimait au commencement. C'est leur attachement à sa personne qui a changé. Alors, frères et sœurs, il est vrai que les temps ont changé. Le monde a évolué. Nous avons changé, nous aussi. Et nos vies ont changé. Mais Dieu n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. L'action du Saint-Esprit n'a pas changé. La Bible, est-ce qu'elle a changé? Non, c'est la même. L'état de l'homme pécheur qui a besoin de salut, est-ce que ça a changé? Non, ça n'a pas changé non plus. Le message de l'évangile n'a pas non plus changé. Alors la question se pose. La question se pose par rapport à l'amour. Quelqu'un a dit ceci, aime et fais ce que tu veux. Vous voyez? Réfléchissez. Aime et fais ce que tu veux. Ça veut dire que si tu aimes, eh bien, automatiquement, tu ne vas pas faire ce que tu veux. L'important n'est pas de servir Dieu différemment. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. C'est normal. En fonction de l'évolution du monde.
ce qui est normal, mais d'aimer Dieu comme on l'aimait au début. Il est donc important de faire le point sur la qualité et l'intensité de notre amour pour Dieu. Ne mesurons pas notre amour à notre engagement, surtout à notre service, à nos œuvres et à nos sentiments, mais mesurons-le à la qualité de notre communion avec Dieu et à la force de notre amour pour lui. Le Seigneur nous dit, comme à Pierre ce matin, il me dit à moi en premier, mon enfant, m'aimes-tu? Si les disent, ich weiß Pedro si le savent, Gesiles insi. Amen. Prions ensemble. Kasi par kudam si les Jesus, es kuchoskirut vela perial garotem esadu vorbesi, arashva seres vela kotnem, et arashva sirovot, sirovos kesirem. Seigneur, je prie ce matin pour que, aujourd'hui encore, je puisse t'aimer comme je t'aimais au début, et même plus qu'au début, Seigneur. Seigneur, garde-nous de tomber dans des illusions, Seigneur, dans des sentiments que nous pourrions croire, Seigneur, agréables, mais aide-nous à mesurer l'amour que nous avons pour nous, pour toi, et Seigneur, à t'aimer de tout notre cœur, comme tu nous le dis dans ta parole. Je te remercie de nous bénir ensemble ce matin, Seigneur, et je te remercie d'accomplir ton œuvre par ton Saint-Esprit, Seigneur, pour que notre communion avec toi soit plus grande, que notre amour pour toi soit plus fort, que nous puissions aujourd'hui encore vivre le premier amour, et encore plus que le premier amour. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de
Nous allons prendre ensemble la Sainte Seine sur Paul Tution de Yassin Bidiarnenk. Et pour l'introduire, je voudrais ouvrir dans 1 Roi 19, versets 3 à 8. 1 Roi 19, versets 3 à 8. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pains, sur des pierres chauffées, et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Le prophète est dans une situation très difficile. Il est découragé, il est abattu, il a peur, il fuit dans le désert et il demande la mort. Anigahu Satadze, Gevachna, Geparchi Anabadim Mech, Yev Mah Gependre. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que l'ange de l'Éternel, qui est le Seigneur lui-même dans l'Ancien Testament, eh bien, va s'approcher de lui. Dieu va s'approcher de lui au travers de l'ange de l'Éternel. Asfad Zizan Bidi Modena. Et là, nous avons plusieurs attitudes de Dieu par rapport à ce repas qu'il va proposer à son prophète Élie. Il le réveille et lui dit « Lève-toi et mange ». Vous voyez, Gartensene, Yev Yelir, Yev Ger, Yev Cheme. Et c'est la première chose importante. Lorsque de l'amour de Dieu, c'est qu'au travers de ce repas, au travers de la Sainte Seine, eh bien, il montre qu'il vient vers nous. Il est venu vers nous. Et il vient encore vers nous. Comme il est allé vers son prophète Élie. La deuxième chose, c'est que le symbole, la Sainte Seine est le symbole de l'amour de Dieu qui nous réveille et qui nous rassasie. Qui nous réveille et qui nous rassasie. Seran, astuzo siro neshan ne vorbezi kartensene, kachalerilu hamar, gersenelu hamar. Alors nous avons peut-être besoin ce matin que Dieu vienne encore vers nous, et qu'il nous secoue un petit peu en disant réveille-toi, regarde, mange, bois, je t'ai préparé un repas. Artensir, guerre, remets, avasik, kezi, jash me badrastetsi. La Sainte Seine, c'est aussi le symbole de l'amour de Dieu qui nous donne la force de nous lever et de continuer. Votre qui est lenk, peut-être que ce matin, nous avons besoin de nouveau de nous lever et de reprendre le chemin. Et la Sainte Seine est aussi le symbole de l'amour de Dieu qui nous permet de retrouver la communion avec lui, d'être restauré et de continuer notre ministère. Élie a marché 40 jours. Il a retrouvé la communion sur la montagne et il a continué son ministère. Il va souffrir autour mais il que à ce dossier, vous goûtez, vous verrez que n'importe mer harapelutune, haortaxutune à ce zohet, il y a norokfink, il y a charnagenk, mer bashton. Et peut-être ce matin, nous avons besoin de retrouver la communion avec Dieu, d'être restaurés et de continuer dans notre ministère et notre témoignage d'enfants de Dieu. Alors voilà le signe de l'amour de Dieu qui est là ce matin.
Il vient vers nous, il veut nous relever, il veut nous nourrir, il veut nous permettre de nous lever tout à nouveau, de marcher, de retrouver la communion avec Dieu et de continuer notre chemin d'enfant de Dieu. Prions ensemble. Aotank miasin. Restons quelques instants dans le silence. Kanim varian lourmenank. Plaçons-nous devant Dieu. Inxinknis dergatsenenk astutu. Venons à lui tel que nous sommes. Inchpes vorienk. Et dans l'état où nous sommes. Insifijagi mech vorkurtevink. C'est un repas de grâce. Il y a une force dans ce repas. C'est la force de l'amour. Siro Zorutyunne. Alors, pour renouveler mon premier amour, ça peut être le commencement de participer à ce repas avec un cœur humble. Imarashva seres, arachin seres norokiluamar, arachin kailgurnalal, modenalai seranin. Ronar Surdov. C'est peut-être le moment où Dieu veut nous renouveler ce matin. C'est peut-être le moment où il veut te relever ce matin. C'est peut-être le moment où il te montre la direction. Il dit pour que tu retrouves ta communion avec Dieu. Et c'est peut-être le moment où il va te dire, maintenant tu continues ton ministère d'enfant de Dieu. Seigneur, quel que soit notre besoin, mon besoin, ce matin, avec un cœur humble, nous nous présentons devant toi. Et au travers de cette scène, Seigneur, accomplis l'œuvre dont nous avons besoin ce matin. Je te remercie, je te bénis et je te loue. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Je vais demander à Serge, à Daniel de venir. Je vais demander à Arthur aussi de venir ce matin. Jean-Baptiste, tu veux venir aussi? Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui a été rompu pour vous. » Jesus, il madavas kisher hasarav, yevkoanalov gedret usav, aïse imarminus, vortsiziamar gedervi. J'ai demandé à Daniel de prier. Seigneur Jésus, merci pour ces moments en ta présence. Merci parce que nous avons l'assurance que tu es au milieu de nous, que tu nous regardes, que tu nous aimes, Seigneur Jésus. Je te prie de renouveler aussi notre foi, de nous aider, Seigneur Jésus, à mener une vie qui t'est agréable, Seigneur Jésus. Merci pour ces instants, merci pour tout ce que tu nous accordes, Seigneur Jésus, tout ce que tu nous donnes. Que ton nom soit béni. Amen. Prenez et mangez. Ceci est mon corps qui a été rompu pour vous. Allez, Kiev Gerek, Aïsé et Malminas, Vorsiziamar Gedervitsav.
que nous avons annoncé. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Prenez et mangez. Nouvelle alliance en mon sang. Buvez-en tous. Der Pajagara Vievesav Aise im Hartutianes Neshan Amektal Remetzek Aske. Je vais demander à Serge de prier. Je te remercie, notre Dieu, pour notre Église. Bénis chacun de nous. Bénis ceux qui nous regardent. Merci d'avoir envoyé Jésus. Amen. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau parmi les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Il prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Délivré des tourments de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa sagesse, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Prenez et buvez. Ceci est mon sang qui a été versé pour vous.
remercie, Seigneur Jésus, pour ce merveilleux repas que tu nous offres ce matin. Quelle joie d'être assis à ta table. Prélude de ce que nous ferons dans les cieux lors des noces de l'agneau, où nous serons assis à la table avec Abraham, Isaac, Jacob et tous les croyants, Seigneur, du monde entier, de toute l'humanité. Merci, Seigneur, pour cette espérance extraordinaire que nous pouvons goûter aujourd'hui, Seigneur, au travers de cette scène. Et que ta bénédiction soit vraiment sur chacune des personnes ici présentes et sur tous ceux qui nous écoutent aussi. Et que ta bénédiction soit aussi sur ce monde. Nous te rendons grâce et nous te louons, Seigneur. Gloire, gloire à ton saint nom. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je ferai quelques annonces maintenant. Kanim Zanutsumner. Commencerai par mercredi. Mercredi, il y aura une journée festive au centre aéré avec des chameaux. Et puis, il y aura une tombola aussi, dont les revenus seront pour le voyage de Tamar et de Sam Albarian en Arménie, donc pour les enfants d'Arménie. Donc, mercredi, journée festive pour le centre aéré. Le soir, à 20h30, nous aurons notre étude biblique par Zoom. Mais c'est de retour de Teribunina, Zoom Ivela, Cholek Chapti Iligun. Ce samedi qui vient, nous aurons la deuxième partie de notre synode qui se déroulera à Lyon. Al-Shapator Borguka, Mer Entanur, Jorovnerun, Yegrort Or Deribidunina, Lioni Metch, Al-Shapator, donc toute la journée ce samedi pour les pasteurs et délégués des églises. Ensuite, nous aurons jeudi soir notre rencontre de conseillers avec, à 20h30 au Centre Annie, en présentiel. Et puis, je vous le dis comme ça, on va manger des sushis. Voilà, donc jeudi soir avec les conseillers à 20h30. Alors, vous savez qu'il y a eu cette émission en faveur de l'Artsakh sur YouTube il y a une semaine. Et des dons ont été ramassés. Grâce à Dieu, ça a été extraordinaire, le répondant qu'il y a eu. On en est à pas loin de 48 000 euros qui ont été récoltés. Et on peut continuer. On peut continuer. Vous savez que c'était pour l'objectif, c'était ce centre pour des enfants à Stepanakert. Un centre pour des enfants à Stepanakert, dans l'Artsakh. Donc, ceux qui veulent faire encore des dons, eh bien, non seulement le centre peut commencer, mais peut déjà pas mal s'étoffer grâce à tout cet argent qui a été récolté. On peut continuer. Gedank Charnagel, Tramdal, Hayastani Namar, Inchforest Gesank Mekshapat Arach, Parkas Duas Vas Ortnetz, Yevguzenk Charnagel, Gedank Charnagel, c'est pas Gerdin Hamar, Yerachanirun Hamar Dun Nevor Bidi Garutsvi, Yevador Hamar Bidella Eintram. Ensuite, je vous ai aussi annoncé que le samedi 26 juin, à 18h, nous aurions une rencontre pour entourer le pasteur Alain et sa famille avant son départ. Juliette, c'était à Saint-Loup ou ici? On n'a pas décidé? Au Centre Annie. Donc, ça se fera au Centre Annie à 18h. Donc, le 26 juin. Amsun Kasan Vetsin, Bidi Kötneving, Badveli Aleinin Hed, Yevir Kanivol Bidi Yertan, Mermi Tian Tune Gutseken, Yevguzenk Iren Sedellal, Jamen Agman Sedel, ou Jamen Chapat Ore, Amsun Kasan Vetsin, Jam Vetsin, Centre Annie. Donc à 18h au Centre Annie, le 26, il faut s'inscrire. Hein, il faut s'inscrire. Alors, vous pouvez me le dire à moi. Elisabeth n'est pas là, mais peut-être on peut rajouter une personne? Non? Non? Tu veux? Ou la semaine prochaine. En tout cas, vous pouvez déjà me dire ceux qui peuvent être là le samedi 26 à 18h au Centre Annie. Et enfin, il n'y a pas d'enfin. Enfin, il n'y a pas d'enfin. Alors, on va terminer notre culte. Ah oui, encore une chose. Oui, je savais bien. Donc, dimanche prochain, je ne serai pas ici
je serai à Lyon pour assurer les cultes à Dessines et à Lyon. Ce sera le pasteur Alain qui sera là pour apporter le message, donc dimanche prochain. Voilà, on termine par un dernier chant. On va se mettre debout si vous voulez.
tour de prier. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour ce culte, Seigneur, pour le temps que tu nous as donné, Seigneur, pour ces paroles qui ont touché nos cœurs, Seigneur, ce matin. Et Seigneur, ouais, le plus important, c'est l'amour. Tu nous le dis dans ta parole, Seigneur Jésus. Que ceci soit, qu'on puisse l'appliquer dans notre vie de tous les jours, Seigneur. Que l'amour soit la priorité dans notre vie, Seigneur Jésus. Je te remets cette journée, Seigneur. Je te demande de garder chacun en famille ou là où il sera aujourd'hui, Seigneur. Amen. Hayr mer vorjergines yes. Sur pieritsi anunko. Yegetse arkaitunko. Yeritsin gamko. Vorbe sergines yevergri. Sats mer anabazort. Durmez aisor. Yevtor mez spardis mer. Vorbes yevmenk torunk merot spardabanats. Yevmidanir zmezi porsutyun. Alpergyal zmezi chare. Zikoe arkaityun. Yevzurutyun. Yevpark. Havitianes. Havideniz. Amen. Jefima, medel Jesus Christos i shunork. I vastozoan hun ser. Usur pokfuin haotak sutun tsezi hedella. Deretzes bahei vortne. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de notre Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous. Que Dieu vous garde, vous bénisse, vous accompagne et remplisse notre cœur de son amour, de ce premier amour. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. Bonne journée et bonne semaine à chacun.